Les légendes de la NBA possèdent plus de 40 millions de dollars de voitures. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment leur collection a débuté? Vous voyez, LaMelo Ball a eu sa première voiture avant même d'avoir son permis. Ce gars est vraiment devenu viral en arrivant à sa fête d'anniversaire de 16 ans dans une Lamborghini. Alors, commencer sa collection de voitures avec une Lamborghini noire, ça ne peut pas devenir plus fou que ça, non? Eh bien, depuis ce jour, la collection de voitures de LaMelo n'a fait que s'agrandir. Le jour le plus important de sa vie, la draft de la NBA, son père, LeVar, lui a offert un cadeau à 300 000 $, un Rolls-Royce Cullinan tout blanc. Mais au bout de quelques mois seulement, LaMelo s'en était déjà lassé. Il a totalement modifié la voiture avec un kit large, des jantes sur mesure, et après l'avoir peinte en noir, je croyais qu'il n'y aurait plus de retour. Mais Melo est en fait tellement tombé amoureux qu'il est devenu accro à la personnalisation de voitures. Quelques mois plus tard, Melo s'est offert une Lamborghini rousse qu'il a complètement personnalisée 2 fois. Au début, il l'a achetée toute noire et l'a exhibée sur les réseaux. Après avoir été filmé en excès de vitesse, Melo a fait comme dans GTA. Il est allé chez Los Santos Customs et tout a changé. Mais aussi fier que soient ses créateurs, LaMelo n'était pas vraiment convaincu. Alors il a gardé ça secret jusqu'à quelques mois plus tard. Au premier match de la 2e saison NBA de LaMelo, le gars est arrivé habillé comme un surligneur. Donc évidemment, le gars allait se faire charrier jusqu'à ce que tout le monde réalise à quoi sa tenue correspondait. Après avoir marqué 31 points, LaMelo est allé sur Instagram et a fait savoir à ses détracteurs que, ouais, le gars de l'équipe ne portait pas seulement une chaîne en diamant à 20 000 $, et une Richard Mille à 1 million de $. Son costume était assorti à la Lambo dans laquelle il est arrivé. Mais on parle de LaMelo Ball, et ce n'est même pas sa voiture la plus folle. Quelques semaines seulement après avoir fait le buzz avec la Lambo, il est arrivé à un autre match NBA, assortissant encore sa tenue à sa voiture, cette fois-ci une Ferrari F8 Tributo entièrement rouge, personnalisée à 300 000 $. Il a montré sa gratitude au monde, alors je me suis dit qu'il n'aurait pas d'autre voiture. Jusqu'à ce que j'ouvre l'Instagram du gars et vois qu'il avait customisé son G-Wagon blanc avec une peinture barbe à papa. LaMelo ne fait littéralement le buzz que depuis quelques années et sa collection de voitures vaut déjà plus d'1 million de $. Mais au moins, les voitures de LaMelo n'ont pas provoqué de controverse mondiale. Contrairement à celle de LeBron. En grandissant, LeBron ne rêvait pas seulement de jouer en NBA, il fantasmait sur l'idée d'arriver dans des voitures tout droit sorties de Need for Speed. Mais il y avait un gros problème. Sa famille avait très peu d'argent, voire pas du tout. Donc sortir du quartier, réussir au basket et arriver dans n'importe quelle voiture semblait impossible. Arrivé au lycée, LeBron a commencé à faire sensation et est devenu un phénomène mondial. Se retrouvant ainsi à un pas de rejoindre la NBA, la mère de Bron est allée à la banque pour l'aider à atteindre son objectif. Après un prêt de 50 000 $ pour ses 18 ans, elle lui a offert sa première voiture. Mais cette surprise a fait plus de bruit que ses exploits sur le terrain. Eh bien, maintenant, l'association sportive des lycées de l'Ohio se demande comment le jeune homme a pu obtenir assez d'argent pour acheter un Hummer à 50 000 $. Je comprends. Être adolescent, rouler avec des enceintes assez puissantes pour réveiller tout le quartier, des spinners qui brillent, son Hummer avait l'air de sortir tout droit d'un clip musical. Mais vous savez, LeBron n'a jamais laissé la controverse l'arrêter. C'est pourquoi, depuis, il est sans doute devenu le plus grand athlète de tous les temps et sa collection de voitures encore plus folle, des Rolls-Royce, des Porsche, des Lamborghini, des Ferrari. LeBron a gagné des millions et a presque tout dépensé en bolide. Et on n'a pas fini, il a des Maybach et une Dodge Challenger personnalisées à l'image de son équipe NFL préférée. Le gars est remonté jusqu'en 1975 avec sa collection, achetant une Chevy Impala. Mais conduire des voitures dignes de jeux vidéo ne suffisait pas à l'ego de LeBron. En plus, toutes ces voitures, c'est du passé. Depuis que LeBron a gagné plus de 200 millions de $ en tant que Laker, il s'est offert les voitures les plus chères de sa vie. Tu vois, quand LeBron s'est rendu compte qu'il n'avait jamais eu de contravention pour excès de vitesse, il est vraiment allé s'offrir. L'une des voitures de série les plus rapides au monde, elle était équipée d'un moteur V10 et pouvait passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Et tu sais, elle ne lui a coûté que 1,7 million. Une Porsche 918 Spider. Sais-tu ce qui est fou en dépensant plus d'1 million pour une voiture? Se faire photographier. Après l'avoir acheté, foncer vers une autre concession avant de dépenser un autre million. Ouais, les fans ont vraiment surpris Bron sur l'autoroute, dans sa Batmobile, en train de filer à toute allure. Et juste après, la nouvelle est tombée que LeBron s'est offert l'un des SUV les plus rares de Mercedes, un Maybach
G6 150 à 1,4 million de dollars. Mais attends, mec, LeBron n'est pas égoïste. Maintenant que son fils est aussi devenu un sujet tendance, Bron le laisse participer à la fête et offre à Bronny sa première voiture. À ce stade, je ne sais même plus où LeBron était le meilleur, sur le terrain ou sur la route. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle il est littéralement devenu le visage des marques automobiles et qu'il joue dans leur publicité, mais au moins LeBron choisit ses voitures. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le garage de Kawhi Leonard? Eh bien, il y a été poussé quand Kawhi était au lycée. Le gars avait besoin de sa première voiture, mais il n'essayait pas d'impressionner une fille. Il essayait d'acheter un Tahoe. Alors il a choisi le seul 4x4 qui avait du sens. Un énorme Chevy Tahoe de 1997, 180 chevaux pour seulement 1900 $. Mais c'est là que tout a commencé. Pendant des années, Kawhi a continué à conduire ce véhicule, appréciant chaque minute jusqu'à ce qu'il arrive en NBA. Dès que des millions de regards se sont portés sur lui, Kawhi a commencé à gagner des millions de dollars. Alors Sports Illustrated devait absolument poser la question brûlante. Pourquoi n'es-tu pas abonné à Hoopflix? Attends, pourquoi tu n'es pas abonné à Hoopflix? Abonne-toi à Hoopflix quand même, bien sûr. Ils ont demandé à Kawhi, quelle voiture vas-tu t'acheter avec tout cet argent? Eh bien, quand il a révélé au monde entier qu'il conduisait le même SUV depuis le lycée, toute son existence est devenue un mème. Regarde juste ce qu'ils ont fait. Kawhi tellement affiché qu'il n'avait pas le choix. En 2021, Kawhi a finalement décidé de se faire plaisir. Là, il a dépensé plus de 300 000 $ pour une Rolls-Royce Cullinan. C'est littéralement 300 fois plus cher que son ancienne caisse. On peut vraiment parler d'une montée en gamme. Et même si les Spurs lui ont fait un sale coup, ils portent quand même leur couleur. Ça a l'air dingue, mais au moins Kawhi n'est pas accro à l'achat de voitures comme Dwayne Wade. Wade est devenu passionné de voitures grâce à son premier emploi de voiturier au lycée dans une petite entreprise automobile locale. Chaque fois que quelqu'un venait acheter une nouvelle voiture, le boulot de Wade, c'était de la laver, la nettoyer, la préparer, puis de la garer à l'endroit prévu. Ironiquement, il n'avait même pas de permis. Mais voir des gens claquer des fortunes dans de nouvelles caisses chaque jour était inspirant. Wade a rapidement commencé à économiser pour son premier gros achat. Quand j'étais à l'université, j'avais des vues sur cette escalade bleue. J'ai vu quelqu'un le conduire dans les rues de Milwaukee et je me suis dit, si j'ai de l'argent, je vais m'en acheter un comme ça. Et il avait des jantes de 26 pouces qui étaient bleues. J'ai mis des spinners dessus et c'est là que j'ai entendu la chanson « Il roule avec des spinners, il roule avec des spinners, ça s'arrête jamais ». Alors j'arrivais au feu, boum, je baissais la vitre, je mettais la chanson et c'était parti. Mais c'est la première chose que j'ai achetée. Je comprends Wade, et tout Milwaukee sera d'accord. Presque toute la ville veut ressembler à des rappeurs, donc Wade jouait juste ce rôle. Mais même un escalade à 70 000 $ n'est rien comparé à ses achats les plus fous. Hummer, Porsche, Mercedes, Maybach. Une fois que Wade est tombé dans le piège, il n'y avait plus de retour en arrière. Et serait-il vraiment une célébrité s'il ne s'offrait pas de temps en temps une Lambo ou une Ferrari? Mais pour Wade, dépenser des centaines de milliers dans des voitures, c'est rien. Je veux dire, il a littéralement laissé son fils conduire les Ferrari avant même qu'il ait un permis. Maintenant, une chose est sûre, personne n'ose toucher aux voitures les plus chères de Wade, parce que sa marque préférée lui a coûté des millions. Oui, le gars a dépensé plus de 200 000 $, il ne sait même pas ouvrir les portes, et a claqué tout cet argent pour être ridiculisé. C'est quoi ce truc, mec? C'est quoi la couleur? C'est Carméry en direct? C'est dégoûtant. Et quand il s'agit des McLaren de Wade, il ne plaisante pas. Il y a une raison, il en a plus que n'importe quelle autre voiture dans son garage. Et quand il a vu la McLaren MP412, c'est Wade ne pouvait pas en avoir qu'une seule, il lui en fallait deux. Il en a pris une toute noire, une autre toute rouge, et chacune vaut environ 800 000 $. Mais tu vois, Wade est un gars de Miami, tu ne peux pas lui en vouloir de vouloir des voitures comme ça. Tu es déjà allé à South Beach, chaque rue ressemble carrément à GTA. C'est pour ça que Wade a dû élever son niveau de jeu. Et il s'est offert l'une des McLaren les plus rares au monde. Une Mercedes-Benz SLR McLaren de 600 chevaux capable d'atteindre 320 km/h qui vaut plus de 3 millions de $. Et comme il n'en existe que 150 exemplaires dans le monde, c'est fou que deux d'entre eux appartiennent à des légendes de la NBA, l'autre étant Michael Jordan. Ce n'est qu'une de ces voitures hors de prix, mais Jordan a attendu la fin de ses études pour nourrir son addiction à l'achat de voitures. Ironiquement, juste après avoir été drafté en NBA, les concessionnaires Chevrolet de la région voulaient l'accueillir à bras ouverts en le signant immédiatement pour une publicité. On attendait que MJ apparaisse dans leur pub, soit vu avec leur voiture, et en échange, ils recevaient une voiture gratuite. Et on peut dire sans risque que cet accord a été la meilleure décision qu'ils aient jamais prise. Parce que Jordan est non seulement devenu une icône mondiale, mais il l'a fait tout en étant entouré de leur voiture. Donc Jordan a été récompensé par un premier aperçu de la vie à toute vitesse,
une Corvette C4 Jump 23, entièrement personnalisée. Mais dès qu'il a saisi ce volant et a dépassé toutes les voitures à 142 miles à l'heure, l'adrénaline de cette vitesse s'est inscrite à jamais dans l'ADN de Jordan. Après cette montée d'adrénaline, Jordan a voulu impliquer toute sa famille dans l'action. Le gars a littéralement emmené tout le monde chez le concessionnaire automobile, a acheté 7 voitures de luxe et en a offert 6. Tout sauf la Mercedes noire, parce que c'était une voiture réservée aux GOAT. Mais pour de vrai, depuis ce jour-là, la collection de voitures de Jordan n'a fait que devenir plus folle. Des Aston Martin, des Bentley, des Cadillac, des Ferrari, et Jordan est littéralement tombé amoureux des Porsche. Il a combiné ça avec sa passion pour le basket et a créé des chaussures assorties au design de la voiture. Je ne plaisante pas, mec, regarde juste les logos, c'est exactement comme Porsche. Ces chaussures étaient celles que Jordan portait lors de son premier titre. Ce n'est sûrement pas un hasard, mais écoute, pour Jordan, les voitures sont devenues une vraie obsession. Regarde juste ce type, il a vraiment misé sa Ferrari juste pour piquer la Mercedes de son pote. Ce qui est encore plus irrespectueux que ça, c'est que Jordan arrive dans une voiture tellement chère que la seule autre personne notable à en avoir une, c'est Drake, une Bugatti Veyron 2010 à 2 millions de dollars. Crois-moi, ce gars n'achète pas ses voitures rapides juste pour le look. Dès que les caméras voient Dan Jordan, il a un cigare à la bouche et fonce sur l'autoroute. Mais bon, il pèse presque 2 milliards de dollars, alors il peut acheter tout ce qu'il veut. Aucune voiture de légende NBA n'est plus folle que celle du garage de Devin Booker, dont la collection a lancé l'une des tendances du viral les plus dégoûtantes de l'histoire de Twitter. Tout a commencé en 2015 à l'université du Kentucky. Devin Booker, monté en puissance, marquait et s'est dit « Cette année, je deviens pro et gagne des millions. Autant acheter ma première voiture. » Mais en arrivant chez le concessionnaire Dodge, je doute qu'il soit prêt pour ce qu'il attendait. Book a choisi une Dodge Challenger noire et rouge, donc il avait la voiture la plus bruyante de toute son université. Et à cause de ça, il attirait beaucoup l'attention des filles. Maintenant, dans n'importe quelle autre situation, ce serait une bonne chose. Mais ces filles ne voulaient pas laisser Booker conclure. Elles cherchaient juste à lécher sa voiture. C'est même devenu tendance de poster des photos d'elle en train de la lécher. Dégoûtant. Pense à la saleté d'une voiture. Ces filles, elles sont prêtes à tout pour le buzz. Les choses ont dégénéré. Des filles venaient dans son jardin pour le faire. Alors Booker a dû intervenir. Écoute, il a repeint sa Challenger en noir et l'a gardée discrète jusqu'à la fin de la tendance. Mais quelques mois plus tard, quand Book a été drafté en NBA, il pensait être tranquille. Mais quand ses coéquipiers ont vu sa nouvelle voiture, ils n'ont pas voulu lui tirer la langue, mais plutôt lui montrer leurs couilles. Ouais, le visage de Book, ça dit tout maintenant. Il aurait pu se laisser abattre, mais comme ses voitures, c'était le carburant dont il avait besoin. Parce qu'aussitôt que Book est devenu une superstar de la NBA, il a amené sa collection de voitures à un tout autre niveau. Book a vraiment commencé à exhiber sa collection, genre lécher ça. Ses supercars sont impressionnantes, mais aucune n'égale les voitures les plus rares de Booker que peu d'athlètes ont vues. Booker aime encore plus ses voitures anciennes que ses voitures étrangères. Depuis qu'il est devenu All-Star, les caméras sont braquées sur lui. Booker a saisi chaque occasion pour montrer que Kendall Jenner n'est pas la seule affaire dans le rétro. Regardez juste son arrivée à ses premiers playoffs. C'est ce qui a poussé Booker à acheter ce type de voiture depuis l'enfance. Son père, son oncle et son grand-père étant tous collectionneurs. Ayant grandi parmi des voitures tout classiques, Booker en est naturellement tombé amoureux. C'est exactement pour ça qu'on l'a vu dans l'un des 4x4 les plus étranges de la NBA et qu'il est aussi remonté jusqu'en 1959 avec son autre Impala. Arriver au match avec ses bolides ne suffisait jamais. Book voulait quelque chose digne de Fast and Furious. Quand Book et les Suns ont pu éliminer LeBron au premier tour des playoffs, Book est arrivé au Staples Center comme si on lui devait de l'argent. Des voitures comme celle-ci sont impressionnantes, mais pas autant que des joueurs tentant des trick shots en NBA. Et je sais que tu veux en savoir plus à ce sujet, alors clique simplement sur cette vidéo juste ici.